Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous abordons la discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre la France et la Suisse et entre la France et le Luxembourg. Ce texte, les orateurs y ont fait référence, a fait l'objet de discussions très fournies en commission, car il comportait un certain nombre d'insuffisances et a suscité de nombreuses interrogations, relayées d'ailleurs dès le 7 février 2018 par le rapporteur Bruno Fuchs. Le rapporteur soulignait alors combien cet accord-cadre lui semblait peu à même de déboucher sur de vrais accords transfrontaliers utiles aux citoyens et travailleurs frontaliers, qui sont 360 000 à travailler dans un autre pays, 143 000 pour travailler en Suisse, 70 000 au Luxembourg. Il relevait que ces conventions pouvaient être soumises à une autorisation ministérielle, ce qui aurait eu pour conséquence de freiner considérablement la mise en place de telles conventions. Au demeurant, la négociation des conventions locales serait confiée à des institutions de nature administrative, les agences régionales de santé, qui sont nécessairement les plus qualifiées pour juger des besoins sur le terrain. Si seul l'accord-cadre est soumis à ratification, il convient néanmoins de s'assurer que ceux-ci puissent être suffisamment précis pour que l'administration puisse s'en emparer. Le sujet est pourtant essentiel, puisqu'il concerne rien de moins que la santé et l'affiliation pour l'assurance maladie de nos concitoyens. C'est pourquoi la coopération avec nos voisins est très importante et doit être recherchée, alors qu'elle reste à ce jour très limitée pour des raisons évoquées par les rapporteurs, des différences importantes de niveau de vie, de salaire, de coûts de santé, un nombre grandissant de frontaliers résidant en France et travaillant dans les deux pays, des difficultés tenant à la non-appartenance de la Suisse à l'Union européenne. Il convenait donc d'y remédier. La Commission, lors de la première discussion de ce texte, en a conclu qu'il s'agissait là d'un texte non abouti, dont l'application était hasardeuse, voire qu'il pourrait potentiellement conduire à des incohérences. Elle a renvoyé son adoption à une date ultérieure en mettant en place une mission chargée de formuler des propositions pour rendre le texte acceptable. Les rapporteurs ont ainsi soumis à la Commission plusieurs recommandations qui nous semblent aller dans le sens d'une plus grande efficacité. La question de l'association des caisses primaires d'assurance maladie de référence dans chaque région française concernée, l'amélioration de l'information des habitants, l'association des administrations, comme les agences régionales de santé, sont des éléments essentiels. Nous saluons la volonté des rapporteurs de ramener le politique au cœur de ces négociations, au-dessus des administrations et au plus proche des besoins de nos concitoyens. À l'heure où les Français réclament à juste titre davantage de proximité, il faut faire confiance aux élus locaux pour contribuer à établir des accords et des conventions qui répondent à ces demandes. Le portage politique évoqué dans le rapport nous paraît donc absolument incontournable. C'est grâce à cela que nous serons en mesure de veiller à l'intérêt des patients et des allocataires de l'assurance maladie. Nous sommes ainsi très sensibles aux propositions que vous formulez pour mettre en place une gouvernance démocratique des coopérations sanitaires transfrontalières, avec, entre autres, la constitution de commissions d'usagers, de professionnels de santé et d'élus du territoire. Cette implication de tous les acteurs qui vivent au quotidien ces difficultés nous permettra, j'en suis certaine, de trouver des solutions et de déboucher sur des initiatives pérennes. Vous évoquez les préoccupations que je partage pleinement, la question de la réciprocité de la co-construction d'offres de soins, la mise en place de diagnostics partagés des priorités, le sujet de la démographie des professions médicales et paramédicales qui dépasse au demeurant le seul cadre transfrontalier. Tous ces sujets sont, de fait, des préoccupations urgentes pour nos concitoyens. Il importe donc de nous donner les moyens effectifs d'y répondre. C'est pourquoi la mission engagée était salutaire et utile de manière à donner à ces accords leur plein potentiel. Il était important de s'assurer d'une portée juridique claire de l'accord cadre pour garantir la continuité de soins pour les populations des zones frontalières. L'accord cadre qui nous est soumis offre des opportunités intéressantes pour les acteurs des zones transfrontalières, à condition que la puissance politique s'en saisisse. C'était là tout l'enjeu de cette discussion. La situation actuelle, de ce point de vue, n'est pas satisfaite car elle laisse un secteur entier, la santé, totalement dérégulé. Il convient donc de soutenir ce type d'accord en souhaitant qu'à l'avenir, il puisse être défini plus clairement.
Nos concitoyens ont beaucoup à gagner à ce que nous puissions développer des projets avec nos voisins immédiats et de confiance que sont le Luxembourg et la Suisse. Notre coopération n'est à ce jour pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être, et notamment en matière de santé. Ce sujet, nous le voyons tous les jours, intéresse à juste titre nos concitoyens et nous devons y répondre de manière pragmatique. En l'état actuel des choses, le groupe Mouvement démocrate et apparentés soutiendra ce texte qui vient répondre à une demande forte des acteurs de terrain qui attendent sa ratification pour engager les négociations avec leurs partenaires. Les recommandations émises par les rapporteurs nous confortent dans ce choix. Je vous remercie.